à celui qui peut le faire. Qui est mis comme à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint, ma famille ne sera pas atteinte, car les sons de Jésus crient plus fort que les sons d'Abel. Yarona Kundio, Yarona Pécho, merci. Kumisamanayo Seigneur, alléluia Jéhovah, alléluia Father. C'est non, puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer à prier. Sous cette même vent, nous allons prier que le Saint-Esprit puisse souffler des 4 vents et qu'une armée puisse naître à VIP Church. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit souffle de ces 4 vents, qu'une armée pour le Seigneur puisse s'élever dans cette église. Amen. Alléluia. Amen. Ézéchiel 37 à partir de verset 10. Ézéchiel 37 à partir du verset 10. Écoute ce que la Bible dit. J'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Il m'avait donné. Et l'Esprit entrant en eux. Et il reprit vie. Et ils s'étèrent sous leurs pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier en ce sens. Père, pendant que nous prions. Père, pendant que nous prions. Que l'Esprit souffle des 4 vents. Que l'Esprit souffle des 4 vents. À VIP Church. À VIP Church. Et qu'une armée pour le Seigneur. Une armée pour le Seigneur. Puisse élever. Père, pendant que nous prions, que l'Esprit souffle de 4 vents. L'Esprit souffle de 4 vents. VIP Church. VIP Church. Et qu'une armée pour le Seigneur. Une armée pour le Seigneur. Puisse s'élever. Si personne n'est pour s'élever, élève ta voix en train de prier. Si tu veux être cette armée-là, élève ta voix pour prier. Si tu veux être parmi cette armée, si tu veux être parmi cette armée, élève ta voix et dis à Dieu. Pendant les jours pour le royaume de Dieu, je me tiens à la bouche pour prier que tu puisses souffler les 4 vents. Souffle Seigneur, l'Esprit souffle Seigneur, souffle Seigneur, souffle Seigneur, souffle que tu peux souffler ici à VIP. Seigneur, souffle ton esprit. Elia,
Reçois de mon cœur la louange, Seigneur. Reçois de mon âme la louange à ma Père. Quand tu vas le faire, quand tu vas le faire. Alléluia, Seigneur. Attends-Dieu, Papa. Attends-Dieu à ma Père. Alléluia. Si tu es en homme de Dieu, acclame Dieu très fort. Acclame Dieu très très fort. Car il a fait cela. Car tu es cette armée que Dieu a besoin. C'est ton nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Acclamons Dieu et reprenons nos places. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer pour le Seigneur pour ce moment de prière? Alléluia. C'est le moment des annonces. Alors, prière d'ouvrir grandement votre entendement ce soir pour ne pas rater une annonce ce soir. Alléluia. Pasteur Shekinah Massoudi Ministries, Église, Vision, Intégrité et Puissance. Annonce du mercredi 7 avril 2025. Mais Pierre des Sards d'Onyx, selon Apocalypse chapitre 21, le verset 20. Salutations enflammées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par la grâce du Seigneur, on se retrouve ce mercredi 7 mai 2025 pour notre culte apostolique et prophétique sous le thème « Que ton règne vienne ». Que nos prières montent avec puissance en cette soirée bénie. Disons tous Amen. Rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire au Seigneur pour notre culte d'Ngomba Nabiyano de ce mardi 6 mai 2025. Il a manifesté sa puissance et exaucé nos prières. À lui revienne toute la majesté, toute la gloire pour le siècle des siècles. Amen. Annonce spéciale. Nos présences sur Internet. VIP Church invite chacun de ses membres à suivre nos différents programmes en ligne sur YouTube, Facebook et Instagram sous le nom de Shekinah Massoudi. Restez connectés pour ne rien manquer des enseignements et moments de prière qui fortifieront votre foi. Nous informons aussi que notre chaîne WhatsApp est déjà fonctionnelle et nous prions de prendre le temps de vous abonner et de suivre les différents programmes qui sont prévus sur cette chaîne WhatsApp, tels que nos différentes prédications, les ateliers sur que les lumières soient et bien d'autres. 2. Carte VIP. Dans le but d'identifier chaque membre, nous vous invitons à joindre les groupes WhatsApp de votre tribu correspondant à votre mois de naissance. Cette démarche facilitera la récupération de votre carte VIP. Les numéros de chef de groupe WhatsApp pour chaque tribu sont affichés à la réception VIP. Les numéros de chef de groupe WhatsApp pour chaque tribu sont affichés à la réception VIP. Une fois votre carte de membre récupérée, nous vous prions de swapper à chaque entrée ou sortie lors de nos cultes. 3. Les 12 tribus. La tribu de Dan. La recommandation a été donnée à notre Père dans la maison de prononcer des paroles puissantes sur la vie de tous les natifs du mois de mai. Nous vous invitons à vous rendre au comptoir de la réception VIP pour récupérer vos déclarations prophétiques. En tant que membre de la tribu de Dan, ne laissez pas passer cette bénédiction destinée à vous accompagner dans votre destinée. Enfin, tous les natifs de janvier, février, mars et avril qui n'ont pas encore reçu leur déclaration prophétique sont également priés de se présenter au comptoir VIP. Ce que Dieu a préparé pour vous est précieux. Saisissez-les et avancez avec foi. 4. Écodim, les prodiges. Nous encourageons vivement les parents, dès leur arrivée, à confier leurs enfants aux encadreurs qualifiés de l'écodim. Ces serviteurs sont spécialement formés pour prendre soin de vos enfants selon leur âge et leur niveau spirituel. À VIP Church, nos enfants sont appelés les prodiges, en référence à Isaïe chapitre 8, le verset 18. Voici moi et mes enfants, voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et prodiges. Offrons à nos enfants un environnement d'éveil spirituel adapté où ils peuvent grandir dans la connaissance de Dieu et dans l'amour de sa parole. 1. Formation certifiant des ouvriers VIP Church. Dans le cadre de la suite des sessions de formation des ouvriers à VIP Church qui ont déjà débuté, il est demandé à tous les ouvriers d'intégrer leur groupe WhatsApp respectif d'après les départements de votre choix
en vue de ne pas manquer les informations concernant les sessions de formation. Bonne nouvelle. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Notre première bonne nouvelle est que le ministère de la Jeunesse organise une journée de prière pour tous les finalistes le samedi 10 mai à 16h au QG de Shekinah Masoudi Ministries. Que les parents qui ont leurs enfants au niveau terminal sont priés d'encourager leurs enfants à prendre part à ces programmes. La deuxième bonne nouvelle, est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? La deuxième bonne nouvelle est en rapport avec notre croisade de prière et miracles. En collaboration avec les bureaux de la Cité de prière mondiale, CPM en sigle et VIP Church, nous annonçons les démarches de notre croisade de prière et miracles. Cette première croisade sera sous le thème « Que ton règne vienne » qui aura lieu au mois de juin 2025. Pour cela, vu la particularité de forme de ces croisades, de fortes préparations et mobilisations sont mises en place pour plus d'impact et résultats. Notamment, une liste des volontaires est déjà ouverte pour servir à la croisade. Des semences financières seront reçues afin de couvrir les charges financières. Des moments de rencontres pour des formations mises au point et prières. C'est encore ici une opportunité pour maximiser notre année Invasion 2025. Chacun use des violences pour s'en emparer et témoigner. Restons à l'écoute pour plus de détails et d'explications. 6. Nos programmes dans cette semaine. Encore une fois, nous tenons à rappeler nos rencontres de la semaine. Rencontrons-nous ici, chaque mardi venant de la part de la Cité mondiale CPM. Nous aurons Ngomba Nabiyano de 16h à 19h juste. Et chaque mercredi comme celui-ci, culte apostolique et prophétique de 17h à 19h. Samedi, nos sessions de formation pour tous les ouvriers continuent encore, c'est samedi. Restons à l'écoute dans nos différentes plateformes pour toute information concernant la tenue de cette formation. Nous insistons que ces sessions de formation concernent tous les départements, ministères et bureaux, d'où la présence et la ponctualité de chaque ouvrier est vivement nécessaire. 7. Du dimanche prochain, culte du dimanche prochain, notre culte VIP du dimanche prochain sera sous le thème « Les mystères autour de portes », partie 2. Arrêtez de subir et commencez à jouir des portes de la vie. Nous serons en train d'apprendre sur 1. Le mystère de celui qui ouvre et qui ferme. 2. Le mystère du gardien des portes. 3. Le mystère des clés des portes. 4. Le mystère des adversaires devant les portes ouvertes. Et 5. Le mystère des portes éternelles. Chaque culte du dimanche du mois de mai 2025 sera un rendez-vous sacré pour décider si oui ou non vous allez continuer à vous cogner ou faire le choix de commencer à bénéficier des portes ouvertes de la vie. Ne manquez pas votre nouvelle saison. Merci d'avoir suivi. Restons en feu et soyons honorés. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je connais que c'est l'amour. Zamba yandima komikala komipesa mabimba mokonzo yako kana nyonso oza nyonso motuyananga oza nyonso motuyananga Je connais que c'est l'amour. Zambo yandima komikala komipesa mobimba mokonzo yako kana nyonso oza nyonso motuyananga oza nyonso motuyananga oza nyonso motuyananga oza nyonso
na kati ya motema nanga. Je connais que c'est l'amour, Sango yandima komikanga, komipesa mobimba, lokoto ya kokana nyonso. Nani amona kokanisa ye, nani kolota omese, na kati ya motema nanga. Je connais que c'est l'amour, Sango yandima komikanga, komipesa mobimba, lokoto ya kokana nyonso. Osanyoso botu ya nanga, 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 osanyoso botu ya nanga.
Élève son nom. Tout le monde a glorifié son nom. Tout le monde a glorifié sa personne. Tiens-toi devant son trône. Tiens-toi devant son trône. Approche encore. Reconnais sa grandeur. Approche encore. Reconnais que c'est devant lui que tu te tiens. C'est devant lui que tu te tiens. Tu n'es pas dans un devoir religieux. Tu es dans un rendez-vous de amoureux. Tu n'es pas dans un devoir religieux. Tu es dans un rendez-vous des amoureux. De ceux qui aiment leur Seigneur. De ceux qui connaissent les lieux de rencontre. De ceux qui savent Dieu est sur son autel. Et nous sommes venus le rencontrer. Et nous l'adorons. Et nous l'élevons. Nous l'exaltons. Nous pouvons nos volontés. Nous pouvons nos préférences. Nous pouvons nos aspirations. Nous jetons nos honneurs. Nous jetons nos trônes. Nous jetons nos trônes. Devant toi, Seigneur. Sois couronné encore. Sois exalté encore. Je t'exalte, Seigneur. Je t'élève, Seigneur. La balance sur la dis-lui ce que tu reconnais en lui. Dis-lui ce que tu reconnais qu'il est en lui. Ce que tu sais. Ce que tu sais qu'il est. Ce que tu reconnais qu'il est pour toi. Il essuie les larmes pour les uns. Pour les autres, il est des charges de fardeau. Pour les autres, il ouvre les portes. Pour quelqu'un ce soir, il est celui qui guérit. Pour quelqu'un ce soir, il soit celui qui efface les décrets écrits. Il change les lois établies. Que le Saint l'adore. Que le Saint le célèbre. Il est ce que tu es. Il est ce que tu dis dans l'adoration. Il est ce que tu dis dans l'adoration. Tu dis dans ton adoration. Et le Séraphin crier Saint, Saint, Saint. Et sa gloire remplit la maison. Et le fondement fut ébranlé. Élevons son nom. Élevons sa grandeur. Pendant que l'adorons, que sa gloire remplisse nos vies. Que sa gloire remplisse nos maisons. Que sa gloire remplisse nos vies. Ikabana, tabana, kebelato. Ebrato, kalana, shakarabaha. As we speak in your soul, so kimana, so bema. Le mouvement de l'encolo, tout ça. Vous êtes qui est si comme. Namana pati. Namana pati, ma pomo. So kimana, so bema. Le mouvement de l'encolo. Namana pati.
mokokisi yango na ntina nazosepela yo sambolanga ti nzambo kolelalela esi eleki ekomi nzambo ya kokumisa mokonzi oya moku na lokumu nyonso ye yananga Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire une prière. Il y a cet état des choses dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent. Tu vois, les circonstances de nos vies sont décidées ailleurs. Et ce que nous rencontrons dans nos vies de chaque jour sont des conséquences de certaines influences au-dessus de nos têtes, si vous voulez, en esprit. Alléluia. Amen. Alors, mais ces influences-là dépendent souvent, dépendent toujours de ce qui se passe dans nos cœurs, de ce qui se passe dans nos propres vies. Alléluia. Amen. Donc c'est un peu comme la relation entre la pluie, enfin les nuages, si tu veux, les nuages qui font tomber la pluie et les eaux qui sont sur la terre. C'est un peu une relation comme celle-là. C'est-à-dire la pluie qui tombe du ciel est une conséquence. Ça vient du ciel, d'accord? Le ciel là représente le monde dans l'esprit. Et ça tombe sur la terre. Mais est-ce que tu sais que cette pluie-là est venue de la terre? Elle est venue de la terre. Il y a eu d'abord évaporation, et puis condensation, et puis la pluie est tombée. Alléluia. Donc la pluie vient du ciel. D'accord. Et ici on subit la pluie, où on bénéficie la pluie. Mais en réalité, cette pluie est venue de la terre. Il y a eu une opération qui a été provoquée par ce qui se passe sur la terre. Alors pourquoi dans les déserts il n'y a pas de pluie? Parce que c'est sec, il n'y a pas d'évaporation. Alléluia. Je veux que tu fasses cette prière avec compréhension. Alléluia. C'est un peu un rapport avec ce que nous disions hier. Il y en a qui vivent des circonstances à cause des choses qui sont décidées, des condensation dans le monde des esprits. Alléluia. Des choses qui se condensent et puis après ça se répand. Ça se répand. Alléluia. Mais c'est vrai que ce qui s'est condensé a été provoqué par une évaporation de ce qui était sur la terre. Alléluia. Amen. Alors si tu comprends ça, viens, on va lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Je prie qu'il y ait de l'ordre dans tes circonstances. Amen. Je prie que l'ordre soit restauré. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Je vais lire le verset 28. Et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alléluia. Nous savons du reste. Toutes choses, toutes circonstances concourent au travail pour le bien. Et ceux
qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc il y a un état de vie dans lequel quelqu'un peut vivre. Pour tout ce qu'il rencontre, pour tout ce que lui, la personne rencontre, toutes les choses qu'il expérimente, la finalité c'est pour son bien. Alléluia. Toutes les choses qui lui arrivent, toutes les choses qui se disent, toutes les choses voilà, qu'il expérimente, il dit ça travaille pour son bien. C'est un état dans lequel tu dois vouloir être. C'est un état de vie que tu dois désirer. Parce qu'il y en a qui n'ont pas cet état de vie justement. Amen. Regarde par exemple, Samuel rencontre Saoul. Il rencontre Saoul et il lui dit, après m'avoir quitté, alléluia. C'est un état dans lequel on entre. C'est une dimension où toutes les choses que tu rencontres, toutes les personnes que tu rencontres, ça ne t'apporte que du bien. Ça ne te fait que de bonnes choses. Et je prie que tu entres dans cette dimension-là. Alléluia. Où rien ne travaille contre toi. Même ce qui paraît visiblement contre toi, ça travaille en réalité en ta faveur. Praise the Lord. Alléluia. Ok, viens, on va lire. Viens dans Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Amos chapitre 5, nous allons lire le verset 19. Amos 5, verset 19. Quand vous êtes la chorale, restez debout. Restez debout. Vous donnez une mauvaise image. Vous êtes devant. Alléluia. Amen. Ok, Amos chapitre 5. Alléluia. Verset 19. Et écoute, on décrit la situation de quelqu'un. On dit un homme qui fuit devant un lion et qui rencontre un ours qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que le serpent meurt, mort. Alléluia. Regarde cette personne. Tout ce qu'il rencontre, ça contribue à un malheur. Il fuyait un lion. En fuyant un lion, il pensait qu'il a échappé. Et il rencontre quelqu'un, c'est un ours. Il aussi veut le déchirer. Et c'est comme si ça ne suffisait pas. Il arrive à gagner sa demeure. Il entre chez lui. Il entre, il espère se cacher. Et pendant qu'il est en train de respirer, il s'appuie sur le mur. Et là où il s'appuie sur le mur, le serpent vient le mort. Alléluia. Que le malheur s'arrête dans ta vie. Que le malheur s'arrête dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Les malheurs ne vont pas te suivre. Que le chaîne de malheur s'arrête. Je dis que le chaîne de malheur s'arrête. Que les successions de malheur s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Lève ta main du Père. Au nom de Jésus. Pendant que je prie maintenant. Pendant que je prie ici. Au nom de Jésus. Oh Père. Tout ce qui fait que les malheurs n'arrêtent pas de s'aligner. Dans mes journées. Dans mes circonstances. Oh Père. Que ta miséricorde me délivre ce soir. Délivre-moi Père. Par ta miséricorde. Que les malheurs arrête de trouver des raisons dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père. Que ta miséricorde me délivre ce soir. Que ta miséricorde me délivre ce soir. Que ta miséricorde me délivre ce soir. Je t'entends pas. Que ta miséricorde me délivre ce soir. Et dans cet endroit-là, dans ce niveau-là, dans cette dimension-là, où toutes choses contribuent pour mon bien, toutes choses travaillent pour mon bien, au nom de Jésus. Saoul a été loin, et toute personne qu'il rencontrait, toutes choses qu'il rencontrait, étaient pour son bien. Papa et le corona.
Oye quitte la kapato. Oye la kapato. Oye sala calamité ma pato. Pour que nyonso sala pona polamo. Pour que nyonso sala pona polamo. Papa quitte la ngai. Ela tangai. Ekota na motemo yo. Nakopo na Yesu. Dans ma vie. Plus de malheur. Dans ma vie. Plus d'enchaînement de malheur. Dans ma vie. Enchaînement de bien. Enchaînement de bonheur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu travailles? Tu travailles. Est-ce que tu opères? Opère en esprit. Ça doit venir de chez toi. Ça doit venir de chez toi. Un état dans lequel tu dois être. Quelque chose qui doit se passer. Paul a dit c'est l'amour pour Dieu. Paul a dit c'est marcher selon son dessein. Samuel a dit c'est l'onction. Et nous corona. Que l'enchaînement des malheurs s'arrête. Au nom de Jésus. Pendant que je prépare. Pendant que je prépare. Au nom de Jésus. Que ta miséricorde délivre ma maison. Délivre ma vie. Délivre mes affaires. De mauvaises rencontres. De mauvaises personnes. Des personnes comme des lions qui déchirent. Des personnes comme des ours qui déchirent. Des personnes comme des serpents qui mordent. Au nom de Jésus. Même dans ma demeure. Que le bien me poursuive. Même dans les quartiers. Que le bien s'enchaîne. Même dans mon travail. Que le bien continue. Au nom de Jésus. Toutes choses concourent au bien. Toutes choses concourent au bien. De ceux qui t'aiment et qui marchent selon ton dessein. Et qui marchent selon tes desseins. Qui sont positionnés selon tes desseins. Au nom de Jésus. Plus de malheurs en enchaînement. Plus de malheurs qui s'enchaînent. Au nom de Jésus. Que l'esprit de ce soir vous introduit dans cette dimension-là. Que l'esprit de ce soir m'introduit dans cette dimension-là. Où le bien s'enchaîne avec notre bien. Où le bien se remplace par un autre bien. Où le bien se fait suivre de notre bien. Les hommes disent le malheur ne vient jamais seul. Mon histoire sera différente. Mon témoignage sera différent. Mon histoire sera différente. Mon témoignage sera différent. Toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent à mon bien. Toutes choses concourent à mon bien. Ipanata kaparata. Ipanata siparata. Enana parata. Motana kapanase. Lepana katosa paraha. Ikana paraha. Anatana pepela. Epamotana palapa. Lepana pahotaria. Shakala pahata. Rapana kato rapahata. Ikala pahota palapa. Rapana kadalia marosa. Merci que ta miséricorde, ta faveur, positionne au milieu du bien, de la pluie du bien, de la pluie du bien, de la pluie du bien, tombe sur eux, de la pluie du bien, tombe sur eux, de la saison du bien, que le tombeau soit déclaré, et la saison du bien soit déclaré. Béni soit Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Oh non, de Jésus, nous avons ainsi prié que ce nuage qui répand le bien sur les humains couvre ta vie au nom de Jésus-Christ.
Que ce nuage de pluie de bien qui fera que partout tu te tournes, les gens vont te favoriser. Les gens vont te recevoir pour le bien. Il a dit à Saoul, tu rencontreras les gens qui te donneront des choses de leurs mains. En disant Amen, on peut t'en ils ne te connaissent pas, mais on coûte t'en tu les as pas appelés, mais on coûte t'en tu les as pas cherchés, mais au nom de Jésus, ceux-là qui dévorent, ceux-là qui déchirent, ceux-là qui montent, pour que le malheur s'établisse dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que tu en sois délivré, que tu en sois épargné, que tu en sois délivré, que tu en sois épargné. Ce qui déchire ton cœur, ce qui déchire ta destinée, ce qui déchire tes brebis, ce qui déchire tes affaires, qui ne les rencontreront pas au nom de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus. Balance ses mains, dis merci. Balance ses mains, dis merci. Balance ses mains, dis merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia, acclame le Seigneur. On va nous asseoir. Que ton règne vienne. Dis avec moi que ton règne vienne. Lève tes deux mains, dis Seigneur que ma vie. Dis-le bien Seigneur que ma vie. Oh Père que ma vie. Sois un instrument. Pour amener ton règne. Parmi les hommes. Partout où je suis. Que ma vie. Sois un instrument. Qui amène ton règne. Parmi les humains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alors nous sommes en train de nous faire éduquer sur la mentalité appropriée, qui est donc la mentalité du royaume. Chaque enfant de Dieu doit être animé, conduit, motivé, géré par cette mentalité, la mentalité du royaume. C'est ce que Jésus est venu nous annoncer. C'est ce qu'il est venu faire. Jean-Baptiste, quand il s'est levé, il a annoncé le royaume. Jésus-Christ, quand il est venu, il a annoncé le royaume. Et quand il a envoyé ses disciples, il leur a demandé d'annoncer le royaume. Alors donc chaque enfant de Dieu devait être animé par cette même mentalité, cette même approche, la mentalité du royaume de Dieu. Il a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et tout le reste sera donné par-dessus. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Et même dans sa dernière heure, dans Actes chapitre 1, avant qu'il ne soit monté avec ses disciples, il parlait des choses du royaume. Il parlait des choses du royaume. Alléluia. Donc c'est le royaume qui préoccupait le Seigneur. Et c'est le royaume qui était dans son cœur. Le règne de Dieu sur toute la terre. Le règne de Dieu dans tous les aspects de la vie des humains, dans toutes les couches, dans toutes les cultures. Le règne de Dieu. Alléluia. C'était ça la pensée du Seigneur. Nous tous devons être animés de cette même pensée. Praise the Lord. Alors, nous avons vu un certain nombre de choses. Et je me sens dans le devoir de toujours répéter les 4 mentalités. Les 4 mentalités qui gèrent, qui se trouvent dans les cœurs des humains. Alléluia. Et avec lesquels les humains se débrouillent pour avoir le bien-être. Parce que le bien-être est le résultat d'une mentalité. Alors il y a 4 mentalités que nous avons épinglées. 3 sont mauvaises. Et la 4e, c'est la meilleure. La première, c'est la mentalité mondaine. C'est une vie selon le monde. On en a vu, on en a parlé. La mentalité mondaine.
C'est le monde qui est le centre d'intérêt. C'est le monde qui gère cette personne. C'est le monde qui préoccupe cette personne. Elle est plus préoccupée par les choses du monde. Ça occupe sa vie. Ça occupe son cœur. Ça influence ses décisions. Ça détermine ses choix. Les aspirations de sa vie. La mentalité mondaine. Elle peut paraître bonne. Elle peut paraître bien, surtout pour ceux-là qui ont une bonne morale, une bonne moralité, pardon, qui ont une bonne moralité, c'est-à-dire ils sont respectueux, ils sont polis, ils sont honnêtes, ils ont été bien éduqués, ils ont été éduqués à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas tricher, ils ont eu une bonne éducation, alors ils pensent qu'ils sont accomplis, mais ils sont encore épris de la mentalité mondaine. Il y a un vent, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, ton voisin peut l'ignorer peut-être. Il y a un vent qui supplie le monde. C'est un vent des hommes et des femmes qui, entre guillemets, réussissent. Ils réussissent selon les hommes, et ils sont d'une honnêteté hors pair. Ils sont d'une intégrité hors pair. Ils sont fidèles à leur femme, ils sont fidèles à leur mari. Ils prennent soin de leurs enfants, ils veulent avoir l'argent pour avoir une famille stable. Alors ces gens de personnes de plus en plus sont en train de ce genre de personnes sont de plus en plus en train de se répandre. C'est un courant, c'est un modèle de pensée. C'est un modèle dans le monde de la réussite. Vous les chercherez dans les choses du désordre, vous n'allez pas les trouver. Vous n'allez pas les trouver dans l'alcool. Il y en a même qui ont compris que l'alcool, ils n'ont pas le Saint-Esprit, mais ils ont compris que l'alcool, ça détruit leur vie et ça les empêche d'être performants dans leurs affaires. Alors ils ne prennent pas cela. Ils sont comme on dit les Congolais, logiques comme on dit. Ils sont équilibrés dans leur façon de faire. Mais ils sont dans toutes les façons. Toutefois, ils ont la mentalité mondaine. Ils ont la mentalité mondaine parce qu'ils mettent l'homme au centre. C'est l'homme qui est au centre. Ils font tout pour l'homme. Ils sont des philanthropes. Ils font des bonnes œuvres pour les êtres humains. Ils peuvent donner des millions pour les œuvres de charité. Ils peuvent partager la moitié de sa richesse. Pour financer les recherches afin de trouver le remède contre la malaria ou le cancer. Ils paraissent bons, d'accord? Ils paraissent bons. Et ceux-là qui sont ignorants des choses spirituelles peuvent avoir l'impression que ces gens-là sont des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu. J'aurais bien voulu que ce soit le cas. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'il est écrit que quelqu'un peut donner tous ses biens pour les pauvres. Mais que cela ne sert à rien. Parce que cela ne sert pourquoi? Parce qu'il n'a pas l'amour de Dieu. Il n'a pas l'amour qui vient de Dieu. Il a l'amour peut-être pour les hommes, mais c'est un amour qui est différent de l'amour divin. Parce que dans le concept de l'écriture, le concept amour est différent, d'accord? C'est le mot en français amour qui nous limite cela, d'accord? Alors il peut donner tous ses biens aux pauvres, aux pauvres. Et d'ailleurs aujourd'hui ça devient comme une tendance. Ça devient comme une tendance de plus en plus de jeunes gens, ils veulent faire des œuvres chez les orphelins. C'est quand il fête son anniversaire, il va offrir des cadeaux chez les orphelins, il va chez les orphelinats et même ils envoient des visuels chez leurs amis. Ok, envoyez-moi l'argent, envoyez-moi les amis, on va donner aux orphelins. C'est une tendance, d'accord? C'est une tendance. Et il y en a qui le font pour les vrais, il y en a qui le font comme un commerce, il y en a qui le font comme ils sont des escrocs. C'est une tendance, d'accord? Alors, mais ce que je veux ici épingler, c'est le fait de mettre l'homme au centre. L'homme au centre. Ils sont super performants. Ils parlent bien. Ce sont des gens qui parlent bien. Ils ont des fois beaucoup d'argent.
Mais le fait qu'ils mettent l'homme au centre, c'est la mentalité mondaine. Il y a la mentalité du monde. Parce qu'on ne peut pas mettre l'homme au centre et s'attendre à réussir. Parce que l'homme, quand il est au centre, il est au centre de tout ce que tu cherches. Cet homme va te demander des choses que lui-même ne sait même pas que c'est ce qu'il doit demander. Et tu vas travailler pour le satisfaire. Et en voulant le satisfaire, tu le rendras encore plus captif. Et toi, tu t'éloigneras encore plus de Dieu. Alors, tu vas t'éloigner de Dieu et de ta propre destinée. Alléluia. Donc, il ne s'agit pas de mettre l'homme au centre. Il s'agit de mettre Jésus au centre. Si il faut parler de l'homme, alors, c'est Jésus qui est le vrai homme. Alléluia. C'est lui le vrai homme. Le dernier Adam, le second homme. C'est lui l'homme qui doit être au centre. Alors ce que nous faisons, c'est en fonction de lui. Du moment que ça lui plaît, alors ça sera bon pour moi. Du moment que ça le satisfait, ça sera bon pour moi. Mais si ce n'est que pour satisfaire l'homme, ça ne sera pas bon pour toi. Parce que l'homme ne sait même pas ce qu'il faut. Alors la mentalité mondaine, deuxièmement la mentalité des ténèbres, la mentalité des ténèbres, troisièmement la mentalité de l'église locale, la mentalité de l'église locale, et quatrièmement la mentalité du royaume. Et c'est cette mentalité que Dieu veut que nous puissions avoir. Alors nous avons vu la différence entre ce que Jésus appelle église et ce qu'il appelle le royaume. Et nous avions compris que l'église ecclésia, selon Matthieu 16, 18, est une stratégie de Dieu pour établir son royaume sur la terre. C'est une stratégie que le Seigneur a montée. Il a dit, je bâtirai mon église. L'idée, c'est que son royaume puisse trouver un moyen de s'exprimer. Son royaume, sa pensée, sa façon de faire, la manière qu'il conçoit la vie, la manière qu'il conçoit la société, quand les gens vivent ensemble, comment ils doivent vivre, quand les gens travaillent, comment ils doivent travailler, quand les gens ont des enfants, comment ils doivent les éduquer, quand quelqu'un veut se marier, comment il doit s'y prendre, et quand il vit avec son mari ou sa femme. Alors, ces pensées-là du royaume, le moyen de s'exprimer, le moyen de se manifester parmi les humains, c'est à travers Ecclésia, à travers l'église. L'église et donc cette stratégie que le Seigneur a montée sur la terre, qui est donc l'expression visible de son royaume qui est invisible jusque-là. C'est l'expression visible de son royaume qui est encore invisible. Alléluia. 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 Alors donc il y en a qui ont la mentalité de l'église, mais de l'église locale. Une autre façon d'appeler la mentalité de l'église locale, c'est-à-dire l'église à laquelle ils appartiennent. L'église à laquelle ils appartiennent ici sur la terre. C'est une mentalité qui peut paraître bonne, nous l'avions dit, mais elle devient un piège. Yes, pourquoi? Parce que l'église locale, ce n'est pas notre mission. Nous nous comportons comme si Jésus nous a envoyé bâtir l'église locale. Et tous nos efforts, tous nos intérêts, toutes nos aspirations et toutes nos pensées se concentrent sur nos églises locales, et nous ne nous sommes pas rendus compte que c'était en train de nous abrutir. Ça nous abrutissait, ça nous a abrutis, ça nous a rendu des gens qui vivent comme s'ils échappaient un danger là-bas dehors, et ils viennent se réfugier étant satisfaits que d'être en vie, simplement parce qu'ils sont en vie, ça leur suffit. Et ce qui se passe dehors, ça ne nous regarde pas. C'est démoniaque, c'est satanique. Nous n'avons rien à voir avec cela. D'ailleurs, nous sommes église. Église veut dire nous sommes sortis du monde. Et voilà, nous sommes venus, voilà, nous cacher ici. Nous cacher ici. Et alors, nous sommes devenus célestement utiles
mais terrestrement inutile. Pour les choses du ciel, nous devenons utiles parce que nous parlons en langue. Nous devenons utiles parce que nous chassons les démons. Nous devenons utiles parce que nous faisons parler avec les micros nos démons. Nous devenons utiles pourquoi? Parce que nous apprenons à servir dans les départements. Nous chantons bien à la chorale. Nous servons bien au nettoyage. Nous savons comment porter le panier, comment nous tenir. Nous savons comment parler quand nous montons sur le stade. Nous savons comment on fait les choses, comment on conduit la prière. Et ceux qui ne savent pas se forcent à connaître. Et nous arrivons à avoir même des titres. Nous arrivons à avoir certains titres. Leader de ceci, leader de cela. Ailleurs on dit il est président de ceci, il est président de cela, il est vice-président, il est caissier, il est caissière, il est diacre, il est ancien. Et quand il arrive, tu dois lui laisser la place parce qu'il est ancien, il est diacre, parce qu'il est pasteur, tu dois te tenir debout. Et il peut te crier tous les problèmes de la vie parce que tu t'es assis sur sa chaise. Et il se précipite à savoir qu'il a pris ma chaise, qu'il a pris ma place. C'est la mentalité de l'église locale. Et ça nous donne l'impression que nous sommes arrivés. Ça nous donne un sens d'arrivisme. Mais en réalité, ça nous a abrutis. Tu es assis sur un trône de pasteur dans l'église, mais là dehors, tu ne peux rien accomplir. Tu t'habilles en veste pour paraître beau. Tu mets des hauts talons pour paraître belle. Mais en réalité, là dehors, on ne voit ni Jésus, on n'entend ni Jésus. On n'a même pas envie de venir comme toi. Et on est satisfait. On est simplement satisfait. Si les gens se battent pour les postes dans les églises, les pasteurs se divisent entre eux. Ils se battent les membres. Il a volé mes membres. Il a pris mes membres. Et nous pensons que c'est ça que Jésus nous a envoyé de faire. Alléluia. Je prie pour VIP Church. Ça ne sera pas notre cas. Nous sommes des agents du royaume. Nous allons conquérir le monde pour Jésus. J'ai l'impression que je suis le seul agent du royaume. Est-ce qu'il y a des agents du royaume en ciel? Alléluia. Alléluia. Ils sont minables du matin jusqu'au soir. Le seul moment où ils ont l'impression d'être satisfaits de la vie, c'est quand ils se retrouvent dans les cultes. Ils sont en train de lire les mains, en train de ça me calme l'esprit. Et c'est bien. Ça me calme l'esprit. Mais le calme que toi tu reçois, comme nous l'avions dit hier, le calme que tu reçois, qui est en train de sacrifier les autres, ou alors qui ne tient pas compte des autres qui sont en train de périr, qui ne tient pas compte du fait que le royaume de Dieu ne sait pas s'exprimer dehors. Ce calme-là ne vient pas du Seigneur. Alléluia. Si nous devons être calmes, c'est lorsque le monde sera conquis pour Jésus. C'est lorsque le royaume de Dieu va se répandre. C'est lorsque Dieu pourra frapper la poitrine avec ton nom devant le diable et dire: est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur toute la terre. La terre entière est couverte. Il n'a pas dit: il n'y a personne comme lui dans l'église locale. Non, il n'y a personne comme lui sur toute la terre. Est-ce que Dieu peut parler de quelqu'un comme ça? Alléluia. Nous arrêtons de considérer, notre travail comme un gagne-pain pour nous satisfaire. Ça ne va pas parce que nous apportons la dîme. Il y a ton voisin qui pense. Quand on dit cherche le royaume de Dieu, ça veut dire quand je travaille, je vais amener ma dîme. Quand je travaille, je vais amener mon offrande. Et le reste, c'est ma vie. Et il pense que cela suffit. C'est-à-dire il est en train de dire: ça c'est pour Dieu, ça c'est pour moi. C'est simplement un manque de compréhension. Il n'y a rien qui est à toi. Il n'y a rien qui est à toi. Tout doit être à Jésus. Tout doit être au royaume. Et toi-même tu es au royaume. Parce que toi-même tu es roi et tu es reine. Tu es roi et tu es reine. Et c'est cette mentalité qui nous a manqué. Et ça nous a abrutis. Alors nous nous positionnons comme des gens qui demandent à Dieu de venir entrer.
dans ce que nous avons conçu, dans ce que nous avons monté. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais nous aider à comprendre certains concepts. À comprendre certains concepts critiques avant d'aller plus loin. Écris ceci si tu peux. L'Ecclésia n'est pas la mission de l'Ecclésia. Il y a la mission de l'Ecclésia n'est pas d'avoir des fidèles ou des membres d'église locale. La mission de l'Ecclésia, ce n'est pas d'avoir des fidèles ou des membres de l'église locale. Mais la mission de l'Ecclésia, c'est de faire des disciples. Des disciples qui, lorsqu'ils sont dehors, ils deviennent des ambassadeurs. Je reprends. La mission de l'Ecclésia, ce n'est pas de faire des fidèles, des membres de l'église locale, mais des disciples qui, lorsqu'ils sont en dehors des quatre murs, ils sont des ambassadeurs, des émissaires. Des émissaires du royaume des cieux sur la terre. Ce sont des émissaires, des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Et ils fonctionnent comme des prêtres et des rois. Ils fonctionnent comme des prêtres et des rois. Partout où ils sont, partout où ils vont, ils fonctionnent comme des prêtres et des rois. En préparant le retour de leur Seigneur. En préparant le retour ou le couronnement de leur Seigneur. Le jour où sera couronné le roi de rois. C'est à ça qu'il travaille. Alors nous avons cherché à avoir des membres d'église. Et nous avons été satisfaits d'avoir des membres d'église. Et nous étions satisfaits d'avoir des fidèles d'église. Alléluia. Et en réalité, ce que nous avions eu, c'était pas des disciples. C'était des fans de certains pasteurs. Des fans de leurs pasteurs. Des fans de leur père spirituel. Des fans de leur apôtre, de leur pasteur, de leur évangile, de leur prophète. Ce sont ces fans à lui. Yes, ils assistent à un spectacle. Quand ils s'habillent bien, ils montent sur l'estrade. Ils prêchent, ils emballent la foule et les gens crient Amen. Et puis il y a des délivrances, il y a l'onction se manifeste. Et les chaises tombent, et les chaises se cassent. Et les démons crient. Et puis après, on revient encore le dimanche prochain. Et on va même départir. On va les soudoyer pour avoir un peu. Il va prendre un peu d'argent de leurs mains. Et le dimanche prochain, il revient avec une nouvelle tenue. Il a acheté. Maman pasteur bien habillé aussi. Et ils reviennent encore. Et puis le spectacle continue. C'est la deuxième partie. Alléluia. Praise the Lord. Ça ne sera pas ici. Ça ne sera pas ton cas. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous avons formé des fans. Fans d'église. Nous assistons à un spectacle. Alléluia. On n'a pas eu des acteurs. Alléluia. Amen. Des acteurs, la Bible dit Étienne faisait de grands miracles parmi le peuple. Alléluia. Il n'était pas apôtre. Non, il n'était pas diacre, il n'était pas ancien. Alléluia. Mais là-bas dehors, il manifestait le royaume. Praise the Lord. Alléluia. Parmi le peuple dehors. Alors donc, c'est important de comprendre certains concepts. Matthieu 28, on va le lire rapidement. Matthieu 28. Matthieu 28. À partir du verset 18, Matthieu 28, à partir du verset 18, il dit ceci: et Jésus étant approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Premier concept à définir, disciple. Disciple. C'est quoi disciple? Vous voyez, je dis que nous avons travaillé à avoir des fidèles. Nous avons travaillé à avoir des membres d'église. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous a envoyé de faire. Il a dit, allez, faites des disciples. Il a dit, faites des disciples. Faites des disciples. C'est ça notre appel. C'est ça notre mission. Faites des disciples. C'est qui un disciple? Alors il y a plusieurs manières d'expliquer un disciple. Mais je vais simplifier ça pour ton voisin. Je le simplifie en 3 lettres A. En 3 lettres A. C'est qui un disciple? C'est quelqu'un qui accepte de venir sous le joug d'un maître qu'on appelait Rabouni ou Rabbi. Sous l'autorité. Il accepte. Il s'est placé sous l'autorité. Sous l'autorité d'un maître. D'un maître, un rabbi. C'est ça un disciple. Il accepte l'autorité. Et le langage qu'on utilisait à l'époque de la Bible, on dit il est sous le joug. Il est sous le joug d'un rabbi. Voilà pourquoi Jésus a dit mon joug est léger, mon fardeau. Alors donc c'est quelqu'un qui accepte. Et c'est l'étape initiale, c'est l'étape d'initiation où il reçoit Jésus. Le maître ici c'est Jésus. Il accepte, mais il ne s'arrête pas à accepter. 2, il adhère à son enseignement. Il adhère à son enseignement. Il adhère à son enseignement, à sa philosophie, à son style de vie, à son comportement, sa manière d'interagir. Il adhère à tout cela. Il entre dedans. Il fait que ça soit aussi sa façon de faire. Il parle comme lui. Il fait les choses comme lui. D'ailleurs, quand on a vu Pierre et Jean, on les a reconnus comme des gens qui étaient avec lui. On a vu Pierre quand il est en train de renier Jésus. Et d'ailleurs, tu parles comme l'un d'eux. Il a adoré, il a absorbé l'enseignement du maître, la philosophie des choses, sur le mariage, sur les finances, sur les affaires. C'est comme ça qu'il fait les choses. C'est comme ça que lui conçoit. Il a adopté son style de vie. Son style de vie de prière. Son style de vie d'aimer, d'accord. Son style de vie quand il y a des malades. Comment il se comporte. Alléluia. C'est comme ça. Voilà pourquoi maintenant Jésus dit, il dit ceci dans Marc, on va lire dans Marc. On vient dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Il dit ceci à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ici, ce n'est pas une liste. Ce n'est pas une liste que Jésus a donnée. Ce ne sont que des conséquences. C'est une façon de parler. Et c'est pas que la liste s'arrête là. Alléluia. Alors quand quelqu'un accepte le joug d'un maître, il adhère à son enseignement, à son style de vie. Et alors il y aura ces conséquences qui vont commencer à venir. Ces choses qu'on a citées, qu'on a énumérées ici, et tant d'autres. Alors quand il a accepté,
Il a adhéré. Maintenant, conséquemment, il va agir. Il agit comme le maître. Yes, il est entré, il a gobé, il a accepté ce que le maître dit. Alors il va agir. Il agit comme le maître. Yes, il va agir comme le maître. Partout il agit comme le maître. Il n'agit pas comme lui, mais il va agir comme le maître. Alors, dans l'avenir, si je le tends, est-ce que je vais te montrer quelque chose. Est-ce que tu t'es déjà demandé qu'est-ce qui a fait que quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, le jour où il a prêché à la Pentecôte, la Bible dit 3000 âmes, 3000 personnes, 3000 personnes ont été sauvées. Ils ont accepté la parole. Alléluia. Alléluia. C'est ce que nous disons souvent. Amen. Mais regarde ce que la Bible dit. Souvent nous disons des choses pour superficiellement. Mais quelquefois il y a besoin de précision. Des fois on a besoin de précision. Allez, nous sommes dans Acte 2. Nous sommes dans Acte 2. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Acte 2, ok, verset, bon, on va sauter à cause du temps. Ok, allons rapidement au verset 40. Et Pierre a fini de prêcher, on dit maintenant, et par plusieurs paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Alléluia, verset 41, on dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. En ce jour-là, le nombre de qui? Hein? Le nombre de qui? Est-ce qu'on a dit le nombre de fidèles? Est-ce qu'on a dit le nombre de membres? Est-ce qu'on a dit le nombre d'âmes? Hein? On a dit le nombre de qui? Des disciples. Alléluia. Alors, il y a une culture dans l'église locale qui s'est répandue, qui a fait croire qu'on devient disciple après un certain temps, après certaines formations, après certaines choses. Voilà, tu passes par les cours de les cours d'affermissement, et puis après on te forme, et puis après, voilà, et puis après, à un moment tu deviens disciple. Alléluia. Mais ces gens ici, ils sont venus disciples en un jour. On a prêché, on dit ce jour-là, ils sont devenus disciples. Alléluia. Praise the Lord. Donc ils ont accepté le maître, ils ont adhéré à son enseignement, ils agissent comme lui. Et quatrièmement, j'avais dit trois lettres, j'avais dit c'est quatre lettres A. Ils attirent les autres. Ils attirent les autres. C'est ça un disciple. Il accepte d'être sous l'autorité du maître, c'est Jésus. Il adhère à sa façon de faire, ses enseignements. Il accepte, il adhère à sa façon de faire. Il entre tout entier. Tout entier. Et puis il se met à agir ainsi. Et alors en le faisant aussi, il attire les autres vers le maître. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Alléluia. C'est ça un disciple. Alors Jésus a dit, allez faites des disciples. C'est ça notre mission. On va continuer. Le deuxième concept, je ne sais pas si on aura le temps de voir plusieurs. Le deuxième concept, c'est ambassadeur. Un ambassadeur. 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, verset 20. Il dit ceci. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Alors pour attirer le disciple, pour attirer les autres, il a accepté, il a adoré, il agit, maintenant il va attirer. Pour attirer les autres, il fait l'office d'un ambassadeur. Il devient un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est qui?
Comment devons-nous comprendre un ambassadeur? Surtout dans le contexte de l'époque où la parole de Dieu est écrite. Alléluia. Aujourd'hui, il peut y avoir quelques petites différences, mais c'est toujours la même chose presque. Alors, il est un ambassadeur. Un ambassadeur, c'est qui? Un représentant. Il représente son roi ou encore son gouvernement, le gouvernement de sa nation, la nation à laquelle il appartient. Il le représente. Il représente tout ce que sa nation ou son gouvernement à la nation à laquelle il appartient est. Et donc pour nous en tant qu'enfants de Dieu, nous représentons Christ. Nous représentons le Seigneur. Nous représentons notre royaume. Pas notre église locale. Non, notre royaume. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. 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 Deux, c'est qu'il y a un ambassadeur. C'est quelqu'un qui communique la pensée de son gouvernement. Le gouvernement auquel il appartient, de la nation à laquelle il appartient. Il communique. Il parle de ce que son gouvernement dit. Il ne parle pas de ce que la nation où il est dit. Alléluia. Amen. Il sait ce qu'il a à dire. Et c'est ça qu'il communique. C'est ça qu'il parle. C'est ça qu'il démontre. Alléluia. Pas seulement en parole, mais comme on va le voir aussi dans ses actes. D'ailleurs, dans la plupart des cas, les ambassadeurs, dans des programmes, dans des rencontres voilà, internationales, d'accord, ils portent les couleurs de leur nation. Il y en a qui amènent les couleurs de leur nation. Il y a la tenue de leur nation. Il veut être identifié ainsi. J'appartiens à cette nation. Alléluia. On avance. 3. Un ambassadeur. Un ambassadeur. Il maintient des relations diplomatiques. Maintenir des relations diplomatiques. Il travaille à maintenir des relations, des bonnes relations diplomatiques. Suis-moi très bien ici, parce que ici nous sommes en train d'échouer, d'accord? Il s'efforce à maintenir des relations diplomatiques. Nous ne sommes pas de la même nation, nous ne sommes pas du même tribu, nous ne sommes pas du même gouvernement, mais je fais un effort de maintenir la paix entre eux et nous. Alléluia. Je ne les rejette pas. Je ne leur ferme pas la porte. Je ne vis pas comme pour les éloigner de moi. Non, je suis là avec eux. Je vis avec eux. Je ne fais pas ce qu'ils font. Je sais ce que je dois faire. Mais je ne le rejette pas. Alléluia. Ça ressemble à ce que Jésus a dit. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas quoi du Nous ne sommes pas du monde, n'est-ce pas? Alors il maintient une relation diplomatique là où il est avec ceux qu'il trouve dans cet endroit-là. Praise the Lord. Alléluia. 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 Ok. Alors ici, si tu ne fais pas attention, comme je dis, l'église a échoué. L'église est en train de beaucoup d'échouer. Soit nous les repoussons, ceux du monde, parce que nous sommes du ciel, nous sommes saints, on ne s'essouille pas, on ne commet pas le péché, nous on ne prend pas l'alcool, nous on ne danse pas la musique mondaine, nous on ne fait pas ce genre de choses. Et alors on s'isole, nous créons une sorte de île. Comme je disais le dimanche, nous sommes des îles où nous vivons. Nous nous contentons avec nos chants d'adoration, nos cantiques d'adoration, nos prédications de nos stars qu'on appelle des pasteurs. Et aujourd'hui, ce sont des prophètes qui volent la vedette aux pasteurs. Et ils disent même qu'ils dépassent les pasteurs. Ils disent, moi je ne suis pas pasteur, moi je suis prophète. Moi je ne parle pas comme un pasteur, moi je parle comme un prophète. Alors mais de toute façon ça plaît au public. Le
public qui sont les fidèles. Alors nous créons un monde à nous ici. Parce que nous sommes saints. Et c'est ça la conséquence. Quand nous faisons des choses dans l'église, non pas dans la pensée du royaume. Non, c'est dans la pensée, c'est notre message. C'est ce que nous prêchons chez nous. Notre dénomination, c'est comme ça que nous faisons chez nous. Alors ça nous crée ça nous met dans une sainteté qui devient un sujet d'attaque contre les autres. D'accord, ça combat les autres. Ça repousse les autres. Parce que nous sommes saints. Et les autres qui ne veulent pas faire comme ça, ils sont des ambassadeurs, ils sont dans le monde, et ils ne s'isolent pas comme les saints, d'accord, mais ils se mixent avec les autres. Ils vont dans les boîtes de nuit aussi, ils dansent comme eux, ils ont des chansons dans leur téléphone, ils font comme eux, ils prennent l'alcool comme eux, ils engrossent comme eux, ils se marient comme ceux du monde. Il y en a qui le font même au nom de l'amour. Ces jours-ci, c'est en train de se répandre. Il y a des pasteurs du haut de l'estrade qui sont en train de dire certains de ces stars mondaines sont des serviteurs de Dieu. Ils sont en train de servir Dieu avec leur talent. Parce que le talent, c'est Dieu qui l'a donné. C'est un homme de Dieu. Le diable est un menteur. Mais bon, c'est comme ça les conséquences. Parce que nous n'avons pas prêché ces choses. Nous n'avons pas enseigné ces choses pour le royaume. Alors nous sommes trouvés perdus. Soit nous nous isolons, soit nous nous mélangeons à eux. Et le royaume de Dieu est confondu. Ce qui compte, ce qui a compté, c'est quand même dimanche. Tu te retrouves à l'église, tu adores, et puis tu donnes ton offrande, le pasteur fait des déclarations, et puis l'onction descend, et les sœurs ont des chats de coq et des chats de poule, d'autres ont des chats de dénon, et puis ça s'arrête là. Et puis quand on retourne le lundi, il y a le culte là, le franc-maçon, le rose chrétien, il est en train de lui donner de mauvais quarts d'heure. Il n'arrive pas à être promu. Bien qu'il a eu le chat de dénon hier, mais là au boulot, son salaire est détourné vers quelqu'un d'autre. Ça va s'arrêter. J'ai dit ça va s'arrêter. Nous allons nous manifester comme des ambassadeurs. Alléluia. Et ceci m'amène à la quatrième chose. C'est l'ambassadeur. C'est l'autorité. Yes, l'autorité qui ne vient pas de là où il est. Ça vient de sa nation. Et si sa nation donc est puissante, son autorité sera puissante. Si sa nation est faible, son autorité sera faible. Et la bonne nouvelle, c'est que notre nation, notre royaume est puissant, super puissant, la table invincible. Alors partout où je suis avec cette autorité-là. Je jouis d'une certaine immunité. Le mal ne peut pas me toucher parce que mon royaume est puissant. Alléluia. Praise the Lord. Alors donc il dit nous sommes des ambassadeurs. Nous sommes des ambassadeurs. Okay, je suis posé de vouloir dire quelque chose, mais avançons d'abord. Alléluia. Donc un ambassadeur, c'est un représentant, il communique, il maintient les relations diplomatiques, il a l'autorité, et puis il a une mission, cinquièmement mission spécifique. Ok, le temps est passé. Il a une mission spécifique. Il a une mission spécifique. Et c'est sa mission qui le maintient là. Il a le sens de la mission. Dis avec moi le sens de la mission. Le sens de la mission. Je ne t'ai pas entendu. Dis avec moi le sens de la mission. Le sens de la mission. Tu ne vas pas trouver un ambassadeur d'une nation dans certains milieux suspects.
Dans certains milieux douteux. Parce que ce n'est pas en rapport avec sa mission. Il est tellement conscient de sa mission 24 sur 24. Il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Des endroits où il ne peut plus se retrouver. Il y a des choses qu'il ne peut plus regarder. Parce qu'il est ambassadeur 24 sur 24. Ce n'est pas que non, chaque chose a son temps. Là c'était l'église, maintenant c'est je suis un être humain. Alléluia. Est-ce qu'il y a des ambassadeurs ici? Alléluia. Il est ambassadeur 24 sur 24. D'ailleurs, dans des circonstances, dans des environnements qui n'ont pas directement à voir avec son métier, avec sa mission, il est encore plus ambassadeur que dans ces milieux-là. C'est-à-dire dans le milieu, par exemple, de son ambassade, dans le consulat, d'accord, il est ambassadeur, c'est vrai. Mais quand tu sors, il dit par exemple, je vais venir à VIP Church. Alléluia. Écoute, ici ça va bouger. Ça va bouger. Parce que alléluia, il doit être officiel. Amen. Il doit se présenter sous une autre couleur. Ce que je suis en train de faire comprendre à quelqu'un, c'est que très bientôt, la dignité de l'enfant de Dieu te sera restaurée. Tu représentes les couleurs d'un royaume qui ne peut pas être renversé. Un royaume qui ne peut pas être détruit. Un royaume qui ne souffre jamais de crise. Qui ne souffre jamais de retard de paiement. Un royaume qui a un roi éternel. Qui n'a pas été établi. Qui n'a pas été voté. Et qui n'a pas l'intention de quitter le trône. C'est à ce royaume que tu appartiens. Et partout où tu es ambassadeur. Alléluia. Donc quand tu es dans ton milieu de vie de temps chaque jour, soit que tu vas au marché, soit que tu étudies à l'école, soit que tu sois là au boulot, là où tu travailles, partout où tu es, sache que tu es un ambassadeur. Tu es un représentant. Tu représentes les couleurs du ciel. On va arriver très bientôt dans certaines choses très sensibles. Lève tes mains là où tu es. Lève tes mains là où tu es. Dis avec moi, j'appartiens à un royaume qui n'est pas de ce monde. J'appartiens à un royaume qui n'est pas de ce monde. Je refuse d'être réduit. Je refuse d'être réduit. Minable. Je refuse d'être séduit. Je refuse d'être par les choses de ce monde. Par les choses de ce Je refuse d'être intimidé. Je refuse d'être intimidé. Par les choses de ce monde. Par les choses de ce monde. J'appartiens à un royaume. J'appartiens à un royaume qui n'est pas de ce monde. Qui n'est pas de ce monde. J'appartiens à un royaume. J'appartiens à un royaume avec un roi éternel. Avec un roi éternel. Seigneur. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Aide-moi à marcher. Aide-moi à marcher. Aide-moi à marcher. Aide-moi à marcher. À chaque instant. À chaque instant. Comme un agent du royaume. Comme un agent du royaume. Comme un ambassadeur. Comme un ambassadeur. Que les couleurs de mon royaume. Que les couleurs de mon royaume. Que la gloire de mon royaume. Que la gloire de mon royaume. M'accompagne partout. Se manifeste partout. Se manifeste partout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur comme quelqu'un qui sait. Tu as accepté le maître. Tu as adhéré à son enseignement. Tu as agi comme lui. Et pour attirer les autres, tu te manifestes comme un ambassadeur. Alléluia. Amen. Ok, sors ton offrande. Tiens-toi debout avec cette offrande. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Présente cette offrande au Seigneur. Nous t'offrons, Père, parce que nous croyons que ton règne est éternel. Et ton règne s'établira et engloutira tout l'univers, le monde entier. Tu vas régner pour toujours. Que ceci, Seigneur, fasse avancer ton royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus.
soit béni. Samedi, nous avons réunion de rencontre de formation des ouvriers à 10h. C'est à 10h. Amen. Et dimanche, nous sommes ici pour les mystères autour des portes. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alors, suivez bien ce qui va être posté dans les groupes WhatsApp. Il y aura des communiqués, des informations importantes en rapport avec le culte du dimanche. C'est dimanche qui est en train de venir, d'accord? Donc, suivons ça. Quand le message entre, tu vois que c'est VIP Church. Ne marque pas lui, ouvre-lit. Alléluia. Ouvre les lits parce que faut pas que tu sois déphasé. Yes. Praise the Lord. Tu vas régner au nom de Jésus. Amen. Amen. Tenons-nous debout, nous allons partir. Que Dieu te bénisse. Amen. Dis, je suis un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. D'ailleurs, j'aimerais que tu ailles chez cette personne. Annonce-toi comme un ambassadeur. Dis-le. Va chez cette personne. Salue-les. Dis-lui son excellence. Tu es un ambassadeur. Tu es un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Son excellence. Je suis un ambassadeur. Son excellence, je suis un ambassadeur du royaume. Je suis un ambassadeur. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu transportes les intérêts de notre royaume. Amen. Amen. Partout où tu es. Je maudis tout ce qui est minable dans ta vie. Tu ne seras pas minable. Tu ne seras pas petit. Au nom de Jésus-Christ. Le royaume va s'exprimer en criant à travers toi. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus. Tout ce qui est contraire au royaume de Dieu, tout ce qui est contraire à la philosophie de notre royaume, que ce soit en toi, que ce soit tout autour de toi, quand tu diras Amen, tu ne les verras plus. Leur valeur s'étiole, leur valeur s'épuise. Au nom de Jésus-Christ, ça ne va pas te retenir, parce que la sécurité de ton royaume vient à ton secours. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui est contraire à notre royaume ne va pas cohabiter avec toi. Au nom de Jésus-Christ, partout où tu es, partout où tu vas, tu reçois des traitements selon le royaume. Au nom de Jésus-Christ, je bénis ta vie, je bénis tes activités, je bénis ta maison, je bénis ta famille, je bénis tes projets. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est quand est couvert dans le sang de Jésus. Notre nation, la RDC, nous la couvrons dans le sang de Jésus. Et nous disons Amen. Partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Soyez honorés. Amen.